Mesdames et messieurs, êtes-vous d'accord? She's free! I'm free. Genre, encourage-moi, non? Mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi Mm. je suis venu? Chien fait pas chat. À bas vous! Vous les pommes pourries, il y en a plein. Corps de lâche. Oui, s'il y en a, je dis non. J'en veux pas. Hello! What up, what up, what up? Nous sommes de retour. Peut-être Ça sur le va pas? podcast. Chit-chat, on s'attrape. Yes sir. We're back. On est de retour. Vous êtes de Ça va, retour. Quoi de neuf? Mais quoi de neuf vous d'ailleurs, d'abord? Quoi de neuf vous? Comment vous vous portez? Comment va la vie? Comment ça se passe? On espère que vous avez passé une bonne semaine quand même, pas trop mouvementée, plutôt tranquille, dans la paix du Christ. Ah! On espère parce que bon. Nous, ça va, hein? Ça s'est bien passé, nous. Moi franchement ça va. Franchement, je suis Bon, il y a eu choquée. quelques bonnes nouvelles quand même. Non, Raja. Franchement, ça Franchement, va. je suis contente. Ouais, Je ça suis va. contente, je suis contente. Il y a une qui est libérée. Qui est là. libérée? Mhm. She's free. I'm free. Enfin. Ah, ah, Enfin, genre, la lumière du tunnel, ça y est, genre, je suis dedans. c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable d'autant fuir. De pas aimer le monde du travail? C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. En vrai, je pense, on s'y attend pas. Enfin, je pense, genre, on te conditionne pas à ça, tu vois. Déjà, dès le début. Tu penses? Je sais pas. Parce que enfin, la suite, entre guillemets, logique, à chaque fois qu'on te donne, c'est que tu fais tes études, tu sors de l'école, tu trouves un travail, même directement un CDI, tu te poses, famille. C'est terminé. Tu vois? En vrai, c'est nul. Hein. Tu vois? Désolé, c'est nul. Ah non, attendez. Non, attendez. chacun aime, voilà. chacun, chaque situation Il pour va attraper chacun. notre col ici. Ouais, non, mais parce que peut-être qu'il y en a, tu vois, ça convient parfaitement. Et Oui, il y tant en a mieux, qui- tu vois. Je pense qu'il y en a qui vraiment ils aiment ça, tu sais, Mm. vraiment c'est vraiment le moule qui a été créé par la société, eux ils aiment, ils C'est ça. kiffent et ça leur correspond totalement, tu vois. Ouais. Il y a pas de problème avec ça. Et pour nous, non. Mais sauf que pour des personnes comme nous, qui Ben, sommes vraiment, on va pauvre dire de nous. on aime bien être les électrons libres en fait, genre vraiment C'est pas facile. c'est pas facile. Moi, je sais que le monde du travail, c'est un monde C'est pas pour nous. qui ça m'épuise. Franchement, ça m'épuise énormément. Ça t'absorbe. Ça absorbe l'énergie. Ah, ça m'absorbe trop. Ouais. Trop. J'ai l'impression de... Je pense que je suis le type de personne qui se lasse très vite. Quand c'est toujours la même chose, genre, je me lasse. Je finis très vite par me lasser. Genre, j'ai besoin de changement un peu. J'ai besoin que ça palpite. Ouais. Tu vois? Ouais, parce qu'on a beau dire que, bon, chaque jour est différent. Ouais, mais on répète toujours la même chose. Genre, toujours les mêmes missions en soi. Et ouais. Moi, genre, j'aurais bien aimé, genre, dans mon taf, un coup, genre, je sais pas, tu travailles, entre guillemets, par exemple, dans le resto. Et puis un coup, genre, tu vas sortir dehors. Et je sais pas, tu vas faire un truc, je sais pas, là. Peut-être, je sais pas, une version en mode, un coup, tu travailles dans le resto, un coup, tu travailles au food truck, ou je sais pas, t'es dehors. Ouais. Je sais pas, un truc comme ça, tu sais, un truc qui change, tu vois. Mais, Genre, on va dire, t'es au service, je sais pas, un service table. ouais, c'est Et ça. après, t'es au service bar. Ouais. Tu vois? Ouais. Ça, c'est pas mal aussi, tu vois. Ouais. Mais même ça, je trouve qu'encore, ça reste toujours dans la même atmosphère, tu vois. Ce qui peut changer, c'est juste que les tâches vont changer, et puis voilà, tu vois. Alors que, moi, par exemple, je pense que ça fait maintenant, à un moment donné, comme quand tu commences à cerner la personne, c'est que j'ai pas un problème avec l'autorité, juste un problème avec la manière dont l'autorité est, comment dirais-je, appliquée sur les gens, sur les salariés, du coup, tu vois. Ce qui fait que moi, par exemple, le monde du travail, ça me fatigue dans le sens où ça m'absorbe, tu vois, mon énergie. Mais des fois, j'aime pas le fait que j'en suis espionné un peu, genre, par le patron ou par les managers ou par les RH et d'autres, tu vois. Mais le truc, c'est que... Ça m'épuise, en fait. Le truc, c'est que... En fait, j'allais dire, toi, t'as pas eu le bon exemple. T'as pas eu de bon exemple. Mais en même temps, moi non plus, tu vois. Ouais. En même temps, moi non plus, pas tant que ça, en fait, au final. Quoique même là, enfin, le dernier taf que j'ai eu, tu vois, c'était pas... On était pas pisté en mode... ce qu'on fait, ce qu'on mange et tout, tu vois, genre, sur le terrain, la manière dont on travaille, genre,
tranquille, tu vois, pas plus que ça, mais t'avais toujours un collègue qui quand même était comme ça en soutien et qui te donnait des conseils en mode parce que de toute façon ils ont plus d'expérience que toi et tout et que c'est un travail quand même différent de ce que t'as pu avoir, tu vois. Donc là c'était quand même, ça restait bienveillant. Mais genre, par exemple, il n'y a pas de caméra, tu vois. Ok. Tu vois. Mais, on était pisté dans le sens, les chiffres. Tu vois ça, par exemple. Après, d'une part, je comprends. Parce que c'est un business, voilà, ça reste un business. Voilà. C'est pas le nôtre, c'est le business de quelqu'un. Il a besoin de faire tourner son entreprise. Donc, bien évidemment que derrière, ben, il aura besoin que les chiffres suivent. Ouais. Tu vois, ben, par exemple. Ça se comprend. Toi, pour ton plus tard aussi, tu vois, ça va être un peu similaire, tu vois. Ouais. Et moi, pareil, mais c'est juste que, je sais pas. Je pense que je suis pas forcément fait pour un environnement qui est trop fermé. Il me faut un environnement qui est quand même ouvert, tu vois. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit, et que je savais, au début, je comprenais pas, tu vois. Mais c'est un monde ça m'attire pas, le monde du travail. Genre, il m'attire pas du tout, tu vois. Ce qui m'attire plus, c'est créer mon propre business ou mes propres business et puis, ensuite, tu vois, genre, vraiment établir et, bouger, tu vois. Pas forcément être, statique sur un emplacement et juste t'es là prendre l'air toute ta vie, tu vois, genre par exemple la dernière fois tu m'avais dit une de tes patronnes qui avait fait 20 ans dans le même environnement, j'ai dit 20 ans. Ouais, 10-20 ans. Il y a des gens qui font 10-20 ans dans une entreprise. Il y a des gens qui font il y a même qui font plus. Il y a des gens qui font genre 10-20 ans dans une entreprise et c'est même pas leur magasin. J'imagine ça. En fait, tu vois, de notre point de vue, après, peut-être que eux, ils se sentent tellement bien que voilà, après, ils sont épanouis. Ben, c'est bien pour eux, tu vois. Mais nous, tu vois, de notre point de vue, c'est pas le truc. C'est pas rêver. Ouais, en fait, ça me fait même pas rêver. Ça te fait pas vibrer, ça te fait pas rêver. Ça me fait même pas bader, en fait. Ouais. Je suis en mode, ok, d'accord. C'est dingue. Je suis ok. C'est dingue. Et... Like, I'm judging. Tu vois? I'm sorry, but I'm judging. Ouais, ben, c'est clairement ça, mais c'est dans le sens où moi-même, par exemple, des fois, genre, j'ai envie de voyager. Tu vois, j'ai envie de voyager et j'ai envie que, même en voyageant, tu vois, je puisse quand même contrôler mon business, tu vois. Ouais. J'ai envie de voyager, mais pas des voyages de 2-3 semaines, tu vois. Des fois, j'ai envie de voyager loin. Par exemple, je vais pas te dire, ouais, demain, je vais au Japon juste pour une semaine. C'est pas possible pour moi. Non, mais une semaine, ça sert à rien. Tu vois? Ou moins quoi que, si ce serait un coup de tête en mode, en vrai, you know? comme on l'a dit, tu vois, pour plus tard, quand on sera bien financièrement, ça va être en mode, allô, tu fais quoi? Bon, vas-y, direction là-bas, tu vois. Et on part. Ouais. On part, et ben, on sait que, à tout moment, on peut partir, on peut revenir, on peut repartir, on peut revenir, tu vois, genre, parce que on a les moyens, parce qu'on a établi, justement, un business qui nous correspond, et qui fait que, ben, derrière, ben, ça ramasse du bif, quoi, tout simplement, tu vois. Mais, parce qu'il faut savoir qu'on est des bons vivants, quand même. On aime bien vivre. On aime bien vivre. Et quand je dis bien vivre, c'est bien vivre. C'est-à-dire, bien vivre, bien manger. Bien vivre, bien manger, de la qualité, c'est on va dire, c'est quoi? C'est ce qu'on promet? Non, promis. Je sais pas, bref. Qu'est-ce que tu veux dire? En gros, c'est ce qu'on met en avant, la qualité. Ah oui, d'accord. Qualité au-dessus de la quantité. Ouais. Donc, ah oui. Et moi, déjà, ce qu'on avait vécu, enfin, quand on était sur Paris ensemble, là, genre, je sentais que, genre, tout ce qu'on mangeait, tout ce qu'on voyait, genre, que ça me nourrissait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, bien sûr. Genre que, bien sûr. Ce qu'on faisait, c'était, genre, ça m'intéressait, tu vois, genre, c'était intéressant. C'était pas genre, ah, je suis là, mais j'ai hâte de rentrer, tu vois. Ou genre, qu'est-ce que je fous là? Il n'y avait pas de ça, tu vois. Moi, en vrai, quand on est rentré. C'était, Quand on est rentré de Paname. J'absorbais J'étais un peu deg. De bons trucs. J'étais un peu deg parce que je me suis dit. Toute bonne chose a une fin. C'est une ville qui peut me correspondre. Ouais. Mais vu comment la ville aussi fonctionne. Ouais. Ça va vite m'épuiser. Genre, ça va trop m'absorber. Je pense que Paris, c'est un endroit où, pour un début, mieux vaut aller, genre, petit à petit, plusieurs fois dans l'année, tu vois. Mais pas, genre, d'un coup comme ça, t'arrives, tu rentres dans le bain. Ouais. Je pense ça. Ça doit faire un coup dur. C'est trop compliqué. Ouais, ça doit faire un gros changement. Ça va être trop complexe. Alors que si tu y vas vraiment petit à petit, genre, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu vas vraiment à l'année. Ouais, le temps de tu commences déjà à apprécier, tu vois. Tu commences déjà
à connaître un peu les environnements parce qu'il faut savoir que je déteste arriver dans un endroit, ou être dans une situation où je suis perdu. Ah oui. Genre, ça m'énerve de ouf. Ouais. Et ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière quand on a parlé de la confiance en soi, tu vois. C'est là où, tu vois, tu te dis, non, t'inquiète, tu peux faire ça, t'inquiète, ça va aller et tout. Prends ton sang-froid, souffle, ça va aller, tu pourras gérer ci, tu pourras faire ça, tu pourras faire comme ci, tu vois. Et ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est le fait de consommer de la qualité, ça nourrit ton âme, en fait. Oui. Ça nourrit ton âme, ça nourrit ton corps, ça nourrit... Ça m'a nourri. Ça ne fait que ouvrir ton champ de vision, en fait. Ça t'ouvre sur plein de trucs. Et franchement, ouais, c'est intéressant. Ouais. Dites-nous, vous, genre, vous êtes plus qualité ou quantité? Ah. Il n'y a pas de jugement. Franchement, si vous nous dites que vous êtes quantité, il n'y a pas de problème. Soyez quantité, nous, perso, vous savez, nous, c'est la qualité. C'est important. Ouais. C'est comme un t-shirt. Si je paye un t-shirt, no shade, en vrai. Je suis pas en train de crier, de critiquer ou quoi que ce soit, c'est chacun fait en fonction de ses moyens. Mais réfléchissez bien quand même. Mais réfléchissez bien quand même, vous voyez ce que je veux dire? C'est que partir acheter un t-shirt chez Primark, à contrario de l'argent de le prendre chez Uniqlo, entre Primark et Uniqlo, franchement, je pense que voilà, quoi. Parce que acheter 2 t-shirts à 10 € et un t-shirt à, on va dire, à 19 ou 20 €, je pourrais prendre celui de 20 € parce que je sais que celui de 20 €, il sera de la qualité. Attention, pas tout le temps. Oui. Pas tout le temps. Mais, je pense que aussi quand tu t'intéresses un peu plus à tout ce qui est vêtements, matières et autres, t'arrives à savoir ce qui est pas de la qualité et ce qui est de la qualité, tu vois. Ouais. Et puis même, je pense qu'on est tous passés par le délire de... On commence par le moins cher parce qu'on se dit, ouais, le moins cher, le moins cher, le moins cher. Ouais, au moins parce que tu te dis, c'est entre guillemets dans ton budget. Ouais, voilà. Mais à force, t'achètes tellement plusieurs fois dans l'année, dans le mois. C'est ça le problème. Dans le même lieu que fais les calculs et tu te dis, est-ce que t'es sûr que c'est le bon choix, quoi, tu vois? Peut-être pas. Donc, ouais. Ah, c'est vrai. Parce qu'au final, c'est pas, tu n'économises pas, en fait. Parce qu'au final, tu dépenses plus et c'est là où je me rends compte des fois que le consommateur, des fois, il est, désolé, il est stupide. Mais, ouais, ça dépend. Pas parce que il a, pas parce que genre, enfin, non, il est pas stupide, il est ignorant, pardon, c'est le mot. Il est ignorant parce qu'il sait pas que vaut mieux prendre un truc ou 2 trucs de qualité que de prendre plusieurs qui sont pas de qualité parce que au final, les plusieurs, ils vont te lâcher. Ouais. Alors que un seul truc, si vraiment tu l'entretiens super bien, il peut te faire 1 an, 2 ans. Même, tu peux faire plusieurs à suite avec un seul même truc. Alors que plusieurs trucs, à tout moment, il va commencer à te lâcher, tu vas voir qu'il y a un trou. Et en plus, ils vont te lâcher en même temps. T'imagines? Tu vas voir qu'il y a un trou, tu vas voir qu'il y a... Et c'est valable dans tout, c'est pas forcément que du vêtement, hein, même du matériel, genre de matériel, je sais pas, de bricolage ou autre, faut toujours, en tout cas moi, avant j'étais pas comme ça, plus j'ai grandi, surtout quand j'ai commencé à vivre seul, je me suis dit, c'est quoi, je suis parti sur un truc de qualité. Vaut mieux investir. Mieux vaut investir mettre un bon billet sur un truc de qualité, que mettre un billet et puis au final, tu te rends compte que dans 2-3 mois, il faut que tu remettes le même billet. Ouais. Parce que la qualité de ce que tu as acheté, il est en train de se détériorer, en fait. Et ça, c'est incroyable. Ça. Ouais, mais en fait, c'est ça le mot-clé, c'est investir. Investir surtout sur soi-même, sur ce que tu fais, sur ce que tu prends, ce que tu manges, ce que tu achètes, tu vois, tout, genre tout. Le fait d'investir en soi, parce que au final, c'est un truc aussi que tu pourras, clairement, comment dirais-je, léguer. Tu captes? À ta progéniture. L'héritage. Alors ça. L'héritage. Le fucking heritage. Ah, mais l'héritage, c'est large. T'hérites du bon et du mauvais. Ouais, c'est que, comme tu dis, dans l'héritage, il y a du bon, il y a du mauvais. Même dans le fait d'investir en soi. Des fois, je vais investir. Ça veut pas dire que l'investissement, il va arriver positif dès le début. Ah, ça, c'est sûr. Et puis même, parfois, je pense que t'es tellement
peut arriver que t'es tellement focus sur ça, tu vois, entre guillemets sur toi-même, chose que je pense c'est pas mauvais, tu vois, en soi, mais que même par la suite, du coup, tu vas perdre certaines personnes genre de ton entourage parce qu'ils vont pas te comprendre, tu vois, justement, parce qu'ils seront pas sur la même longueur d'onde que toi, tu vois. Et ça, tu peux voir d'un point de vue dans le sens où genre tu peux te dire ouais c'est dommage, je te dis c'est triste, mais au final ça veut dire que c'était pas de la qualité en soi. Est-ce que j'ai entendu? C'est pas de la qualité. C'était pas de la qualité. Pourquoi on va te lâcher parce que tu as investi sur toi-même? C'est trop bizarre quand même. C'était pas de la qualité. Genre encourage-moi, non? Tu vois, au final, c'est trop bizarre. Mais en fait là, bizarre, en fait. Franchement là j'aime beaucoup ce que tu dis, ça sonne tellement bien dans mes oreilles, vous avez même pas aidé. Mais c'est vrai, non, hein, vous n'êtes pas d'accord? Alors vous, mesdames et messieurs, êtes-vous d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Je sais pas, les gens qui se disent être votre ami ou votre poteau et tout, je sais pas, genre... Même famille, hein. Même famille, alors ça, franchement... C'est terrible. En tout cas, shout-out à ma maman. Oh. C'était compliqué. Mais elle a fini par comprendre. Genre pour moi, ça, tu vois, genre quand la personne... Genre quand même qui compte pour toi... Genre à un moment donné, on va dire, elle s'égare, elle te lâche, mais qu'elle revient et tout parce qu'elle comprend. C'est l'une des plus belles preuves d'amour. Oui, parce que ça veut dire qu'en fait, elle, derrière, elle s'est remise en question pour essayer de comprendre le processus dans lequel tu es actuellement. Ouais. Pour essayer de comprendre parce que, en fait, c'est comme tu dis, c'est que parce qu'elle t'aime réellement, parce qu'elle veut te voir réussir, parce qu'elle te voit lui parler de quelque chose qui te tient à cœur, tu vois. Un projet ou je ne sais quoi, un voyage, peu importe, et que elle derrière, au début, elle comprend pas parce que après c'est quand même normal parce que elle s'y attend pas à ça, tu vois. C'est arrivé d'un coup comme ça, tu vois, pour elle. Et du coup derrière c'est, comme tu dis, c'est une preuve d'amour, vraiment. Mais aussi c'est bien, genre de ta part, de laisser du temps à la personne pour te comprendre, tu vois. Et de pas non plus attendre à ce que la personne te comprenne du premier coup. Parce que il faut se dire, surtout les parents, tu vois, souvent ils ont un plan dans leur tête pour toi. Et du coup, si tu le suis pas, ça doit leur faire, tu vois, ça chamboule leur plan à eux parce qu'ils s'attendent pas. Donc, faut aussi leur laisser le temps de... Franchement, je sais pas ce que t'as aujourd'hui. Là, tu soulèves des points, vraiment, Vrai ou pas? Ça me rentre là-dedans, vraiment, parce que c'est pourquoi je dis ça, parce que tu viens de dire aussi, là, on a parlé d'investissement, on a parlé du fait d'investir en soi, son entourage et autres, chose sur laquelle on va revenir là. Mais là, je viens de dire, en tant que parent, des fois, tu sais, t'as un plan pour tes enfants. Ouais. Et le fait que après l'enfant ne fasse pas forcément le plan que tu as prévu pour lui, ça peut être aussi frustrant. Ben bien sûr. Et toi, par exemple, parce que c'est pour ça qu'il s'agit. Il s'agit de nous deux ici. Toi, par exemple, est-ce que... En vrai, je sais pas comment formuler la question. Mais est-ce que, par exemple, je veux pas dire tu dois pas avoir de plan pour tes enfants. Mais genre toi, plus tard, hein? Ouais. Par rapport à tes enfants. Ouais. Genre comme toi, t'as fait à tes parents, il faut s'attendre aussi que tes enfants aient leurs propres idées, tout ça. Et je pense que justement, c'est là où il faut faire preuve de genre d'une ouverture d'esprit, tu vois. Mais ça, pour moi, je pense que ça commence dès le bas âge. Hein. C'est que pour moi, dès le bas âge, il faut déjà laisser l'enfant s'exprimer, parler. Tu vois, pas forcément lui dire fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, tu vois. Des fois c'est important de faire ça. C'est important de le guider, tu vois. Mais des fois ici, il faut laisser l'enfant pendant que tu le guides exprimer ce qu'il ressent. Ce qui va pas, peut-être il y a quelque chose qui le froisse un peu, qui le dérange. Il a besoin peut-être d'exprimer un sentiment ou et que du coup en fait, il sait même pas comment l'exprimer au final, le pauvre. Parce que même parfois tu te dis ouais, il sait pas parler. Et c'est quoi, il veut te dire des trucs et tu comprends pas. Et pour moi, je pense que ça évite aussi que quand l'enfant il commence à grandir, ça l'évite de rentrer dans une période de rébellion un conflit. extrême. Ouais. Tu vois, vraiment extrême, parce que je sais que
c'est pas, comment dire, enfin, c'est pas inévitable. Je pense que tout adolescent ou tout jeune qui est en train de grandir, on a tous un peu ce côté un peu rebelle, ce côté de quand même essayer de s'affirmer, parce que c'est dans la nature humaine, en vrai, de vouloir montrer que t'es grand aussi, tu vois. Être une personne à part entière, en fait. Oui, voilà, que t'es grand, que toi aussi tu peux faire ci, que toi-même tu sais faire ça, que ouais, je fais ci, ouais, tu connais quand on était jeune. Ah, hier j'étais en soirée, j'ai fait ci, c'était une dinguerie, ouais, tu vois. Tu revendiques, genre, t'es fier de tes bêtises, là. À revendiquer un peu ta personnalité dans beaucoup de choses, qui sont bons comme mauvais après. Ça, c'est ton dos. Mais ce que je veux dire, c'est que, je pense que dès le bas âge, il faut laisser ce petit périmètre là, tu vois, qui en grandissant doit s'agrandir aussi pour l'enfant, mais un petit périmètre où l'enfant il va toujours pouvoir exprimer ce qu'il ressent, toujours, et même si le fait de faire ça derrière lui, je pense il sera moins coincé à venir vers toi pour t'exprimer des fois ce qu'il ressent. Sûrement. Tu vois, il viendra vers toi naturellement parce que il sait que papa ou maman sont comme ça. Ouais, genre c'est safe. Tu vois, c'est safe. Je peux leur parler, je peux leur dire ce que je ressens. Et parfois, tu sais, des fois, quand tu dis des choses, les parents, ils rentrent dans une colère. Je pense que des fois aussi, c'est aux parents aussi de pouvoir se dire, hold on. Actuellement, l'enfant, il vient me parler de quelque chose. À tout moment, ça peut me froisser, mais il faut que je sois assez fort d'esprit pour comprendre ce qu'il essaie d'exprimer. Pas forcément être dans mes feelings, tu vois, ou dans mes émotions. Ou même, je pense que pour le brusquer lui au fait. Que si sur le coup, tu sais même pas comment réagir, genre avoir entre guillemets la maturité de dire attends, je reviens vers toi dans telle ou telle heure, telle ou telle minute. Pour tant que je réfléchisse. T'as le droit aussi en fait. Oui, clairement, mais en soi. Parce que tes parents, mais c'est pas comme si tu devais tout savoir non plus. C'est comme tu disais la dernière fois là, c'était que on oublie que parfois les parents c'est la première fois. C'est la première fois d'être parents. C'est leur première fois. Tu vois, c'est pas qu'ils ont eu une autre vie où ils étaient parents et ensuite ils sont revenus pour être encore à nouveau parents. Non, c'est que premier enfant, tu apprends, le deuxième enfant, tu apprends. Ouais, ça toujours avec une première fois en fait. Parce que même avec le deuxième enfant, c'est première fois avec toi du coup. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le deuxième enfant aussi, peut-être qu'il a une autre personnalité. Première fois avec toi aussi. Ouais, c'est quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Ouais, c'est clairement ça. Un autre comportement. Est-ce que tu crois au fait que les enfants parfois ils prennent tout des parents, même dans le comportement et tout, même dans la manière de faire et tout ça? Je pense qu'il y a des petits trucs qu'on reprend, ouais. Même parfois sans le savoir. Petit ou gros? Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que j'ai pris trop de trucs. C'est vrai? Même un peu trop, même. Ben moi, je pense que Et du coup, des fois, je dis souvent à ma daronne, c'est chien fait pas chat. Non, mais déjà, tu vois, quand tu te dis que quand t'es enfant, t'es une éponge, clairement, il y a plein de trucs, à mon avis, que tu reprends. Genre, je pense que quand moi, je serais rêvé quand je vais devenir papa, ça me ferait un peu speeder. De voir que l'enfant, peut-être, il marche comme moi. Mais ce sera ton mini-toi, justement. Il marche comme moi. Ce sera ton mini-toi. Il a peut-être des petits tics, tu vois, qu'il fait. Et je me dis, mais tu crois qu'il aura appris de vous? Mais il n'y a pas à copier des gens comme ça, monsieur. Si, c'est l'héritage. Hein. C'est dans la lignée. L'héritage. L'héritage, pour toi, c'est quelque chose qui est forcément matériel ou ça peut être aussi, comme on vient de dire là, genre physique, genre le comportement que l'enfant... c'est un tout, hein. Ça va être matériel comme... Tu sais, dans les familles, parfois, on se transmet, je sais pas, genre un collier ou des bijoux, des trucs comme ça. Oh. Tu vois? Mais ça peut être très bien aussi des traits de caractère. Hein. Ouais. Bah après, non, c'est pas mal que je ferais parce que j'ai peur que la chose que moi, genre, je chéris, que j'aime bien, je donne à mon enfant et lui, dehors, il s'en va, il perd. Genre, nique, m'en fous. Il perd ou ça se coupe ou genre... Non, mais il vole, non, je pense... Non, je peux pas. Je pense que, normalement, tu capteras, genre, à quel moment lui donner. Quand il sera assez mature. Et même lui, il sera assez mature, genre, pour comprendre la valeur des choses, tu vois. Ouais. Normalement. C'est un travail, ça aussi. Hein. Ben, c'est ça. Oh là. Non, mais attends, le travail qui nous attend en tant que parents, laisse tomber. À tous les parents. Vous êtes forts, hein. Vous les parents, vous qui nous regardez, qui êtes parents, franchement, c'est admirable. On vous respecte. Parce qu'on n'est pas là, nous. Oh non. Non. Mais bravo. Non, franchement. Bravo d'avoir pris le courage. Franchement, je suis pas prêt.
peut-être dans 2-3 ans. Laissez-moi encore dans ma vingtaine, profiter, nanana, je ne sais quoi. Quand je rentre dans ma trentaine, dans 3, 4, 5 ans, on verra. Pour le moment, c'est mort. Wow. Mort de chez mort. Oh, c'est Et incroyable comment la voiture, elle est en train de dandiner. Elle est en train de faire une salsa, t'as capté? Incroyable. Mais ouais, franchement, shout out à tous les parents, que vous soyez jeunes parents ou je ne sais, parents non. for real. Trop fort. Vous êtes fort, vous êtes fort. Vous êtes fort. Moi, je peux pas. Non, c'est admirable, c'est admirable. J'ai trop. En fait, là, j'ai trop de choses dans ma tête pour que genre je puisse encore rajouter. Parce que c'est ça, c'est que genre t'as déjà un travail. Enfin, dans ta tête, tu te dis t'as déjà un travail à faire sur toi. Et du coup, en plus faire un travail pour un humain, too much, trop de travail. Trop de travail. Moi, je peux pas. C'est trop. Trop de travail. En plus, si l'enfant il sortait tu comment? Oh purée. Mais comme toi, tu peux être têtu, bah, il va être têtu, t'imagines? T'imagines, t'es là, tu vois tu vois ton mini-toi en train d'être têtu, en train de te regarder et sourire. Je connais quand t'es bébé. Oh, flemme de dire, flemme de toi. Le petit, quand tu lui dis non, il te regarde et il sourit. Et il sait que si tu lui as dit non, mais il va le faire quand même. Ça, pour moi, ça, c'est vraiment le bail le plus gangsta. Mais c'est le truc, c'est que tu vas te dire, putain, il a pris ça de moi. Ah oui. Les flammes de. Bah oui, oui. Tu vois. En fait, tu pourras même pas parler parce que tu sens en mode. Parce que c'est toi. Damn. Là, c'est la punition que Dieu a voulu me donner, là. Ouais. C'est le revers de médaille, là. Ça, c'est un karma incroyable, là. Mais ouais, c'est important. Donc nos enfants sont nos karmas? Pour certains, je pense que oui. Oh. Je pense que certains, oui. Quand j'ai karma dans le sens où des fois, l'enfant aide le parent à se responsabiliser, à s'assagir en fait. Oui, bien sûr. À comprendre la vie. Tu vois, à arrêter les bêtises. Ah oui, je pense que ouais. Tu vois. Je pense qu'on va en apprendre encore beaucoup. C'est dans ce sens-là que je parle de karma. Que j'évoque le mot karma en fait. C'est dans ce sens. Mais je pense que ouais, on va en apprendre beaucoup via eux. Ah mais bien sûr, déjà nos parents, ils en apprennent un peu, même un peu trop même. Des fois même ils sont perdus, tu vois, parce qu'ils apprennent un peu trop de nous. Donc j'imagine que moi, comme je dis, je pense que je serais un père vraiment ouvert, je serais un père vraiment. Mais il faudra essayer de très, quoi. Ouais. Très, comment dirais-je, pas olé, mais très la street un peu, dans le sens où je vais toujours être, pas toujours avec mes enfants, mais essayer de comprendre un peu comment la jeunesse fonctionne. Et je pense que derrière, ça va moins m'épuiser. Parce que le truc, c'est que avec les anciens, en fait, ils essaient tellement pas de comprendre ce qui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, ça fait que eux, derrière, ça les fatigue en fait, ça les épuise, ils comprennent pas. Ils sont trop bornés sur leur époque. Ouais, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'ils nous font ces jeunes? Ouais, qu'est-ce qui va pas? Mais en fait, il y a rien qui va pas. Ils sont trop dans le jugement direct frontal, ouais. Ils comprennent pas. Ouais. Mais on vous aime quand même, hein. On vous aime quand même. Oui, c'est juste que essayer de nous comprendre aussi. C'est un peu ça. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le fait d'investir en soi, c'est très important. C'est la base de tout. Faut pas avoir peur d'investir en soi. Ouais. Mais vraiment. Non, surtout pas. Le fait de se cultiver, les gars, c'est investir en soi. Et si t'es dans un entourage où les gens te disent, mais pourquoi t'es là toujours à vouloir te cultiver? Viens, on fait ci, viens, on fait ça. Si vous, au fond de vous, vous ne voulez pas le faire. Ne surtout pas se forcer à faire quoi que ce soit. Ne le faites pas. Ouais. Ne le faites absolument pas. Ça sert à rien. Ne le faites pas. Parce que dans tous les cas, vous allez même pas être à fond dans le truc. Ouais. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? À partir du moment où vous avez ces pensées, ces mots-là dans la tête, non mais quittez. Si toi, par exemple, t'as dépassé, t'es adolescent ou je ne sais quoi, mais même t'es dans la vingtaine et t'aimes toujours les mangas, t'aimes toujours les dessins animés. Ouais, qu'est-ce que ça peut faire? En vrai, kiffe. En plus, tu peux faire un métier, hein. Kiffe. En vrai, kiffez, les gars. N'écoutez pas toujours ce que les gens disent. Franchement, n'écoutez pas toujours ce que les gens disent. Investissez en vous. C'est un investissement. Les gens, par exemple, ils comprennent pas. Tu sais, des fois, à l'époque, quand tu disais, ouais, je fais du gaming et tout, les gens ont dit, mais sors, va te prendre un travail et tout. Sauf qu'aujourd'hui, gaming. Ouais. C'est qui ramasse des tales? Qui prend des gros cachets?
Qui, qui a des contrats? Qui vraiment réussit sa vie, on va dire financièrement, plus que l'autre monde. Ouais. Donc à un moment donné, je pense que faut juste savoir utiliser en fait les armes que, on va dire, le monde vous donne, ou les armes que Dieu vous donne, les armes que vos parents vous donnent en fait, à bon escient. Et ça pourra vous ouvrir des portes. C'est sûr. Je pense qu'on est arrivé à un stade où, genre, si y a un truc qui te plaît, où tu te sens bien, mais genre, continue à le faire parce que tu sais jamais de quoi demain est fait, tu vois. Clairement. Genre, ça peut clairement être ton gagne-pain, au final, tu vois. Clairement. Parce que les gens, ils aiment trop juger trop rapidement et tout, mais si toi, tu te sens bien, vas-y, hein. Franchement, y a pas de mal. En tout cas, je pense que, vraiment, c'est investissement de qualité. C'est le plus important. Investissez en vous. C'est très, très, très important. Et n'ayez pas peur d'être différent. Ouais, surtout pas. Je pense que la différence fait tout. Déjà. C'est réel. Parce qu'on a trop tendance. Mais ça, c'est vrai, c'est la mentalité d'avant aussi, c'est bon. Parce que t'es différent, parce que du coup, on te voit bien, tu vois. Mais, genre, tu sors du lot. Ouais. Mais c'est pas une mauvaise chose, au final. Ouais, non, c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'on avait tendance à pointer du doigt, tu vois, comme si c'était... Ça peut être mal vu, mais c'est pas une mauvaise chose. Tranquille. Après, il y a différence et différence. Il y a le fait d'être différent, mais tu fais que du négatif autour de toi. Il y a le fait d'être différent et tu fais pas forcément du mal à quelqu'un. Ouais, ça part pas d'un mauvais... ouais. D'une mauvaise volonté, en fait. Ouais. Donc, tu le fais parce que c'est toi, parce que t'aimes ci, t'aimes ça, tu consommes ci, tu consommes ça, et puis c'est toi, en fait, tout simplement. C'est tout simplement toi, en fait. Ouais. Et n'ayez pas peur, les gars, en vrai, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous, en vrai. Ayez confiance en vous. Et je pense que même, genre, si ça part pas d'un mauvais sentiment, tu vois, genre, dans tous les cas, genre, dans la vie de tous les jours, je pense que petit à petit, ben, il y aura toujours, tu vas toujours attirer de la bonne vibe et tu auras toujours après, enfin, j'espère, mais normalement, attirer un bon entourage, du coup, tu vois. Tu seras toujours bien entouré si ça part d'un bon sentiment. Tu seras toujours bien entouré. Genre, en gros, le bon attire le bon, tu vois. Oui, le positif. Ouais. Enfin, plus c'est plus, ça fait je sais pas quoi, là. C'est ça, non, le positif. Ah. Du coup, ouais, c'est que, comme elle a dit, le fait d'être positif, ça attire du positif. En plus, tu peux inspirer d'autres personnes. Mais, par la suite. Attention, sachez que dans le positif, il y aura toujours du négatif qui va vouloir venir ben, le yin du yang, du yin. Rajouter, et c'est à vous d'avoir. Ça fait l'équilibre. Assez de discernement, assez de flair pour savoir que cette personne, elle est négative et il faut la dégager. Sinon, elle va venir pourrir. Un peu comme la pomme pourrie qui est au milieu des bonnes pommes, en fait. Et au final, elle finit par empoisonner tout le monde. Le fruit pourri du panier. À bas les pommes pourries. À bas vous. Vous, les pommes pourries, il y en a plein. À bas vous. Les gens égarés. Là, ça peut être égaré. Là, c'est des gens perdus. Sont perdus totalement. Bon, qui n'ont pas encore trouvé leur lumière. Ça arrive. Les gens qui savent pas quelle est leur place dans ces sociétés. Qu'est-ce que je disais à Bella la dernière fois? Ouais. Il faut connaître sa place. Connaître sa place. Il faut connaître sa place, les gars. Quand tu connais ta place, ça t'évite tellement de... tu perds pas de temps, en fait. Tu sais ce qui est pour toi, ce qui n'est pas pour toi. Tu sais... Ça évite les problèmes, hein. Tu sais que là-bas, bon, c'est pas trop mon truc. Ici, c'est trop mon truc. Moi aussi, je reste ici, tranquillement. Le jour que là-bas, ça va être un peu plus dégagé, que je pourrais aller là-bas, ben j'irai. Mais n'essayez pas de faire comme tout le monde. Parce que des fois, la formule que toi, tu mets en place, elle peut ne pas marcher pour l'autre. C'est comme par exemple ceux qui veulent perdre du poids. Des fois, c'est pas la même formule pour tout le monde parce qu'on est tous différents. On a des corps différents. Lui, il va prendre tes 6 mois, toi, tu vas prendre 1 an, 2 ans. Ouais. Mais j'avoue, c'est dur aussi de pas se comparer. La comparaison? Ouais. Genre, je pense que c'est t'as toujours envie de te comparer à. C'est humain, mais là où ça devient néfaste, c'est là où c'est quand la comparaison finit par être de la jalousie et de l'envie. Donc ça, une envie négative, tu sais. Ouais. C'est en mode, j'ai envie que lui, ça arrête de fonctionner pour lui. Oh, ça devient malsain, genre. Et que moi, ça fonctionne pour moi. Ouais, ça devient malsain. Je sais pas. Un exemple
bidon. Genre, tu veux une Tesla. Tu vois, tu veux une Tesla et tu te dis, franchement, j'ai trop envie d'avoir une Tesla et tout. Je veux ma Tesla. Genre, tu peux t'inspirer de celui qui a la Tesla dans ton entourage. Ouais. Tu peux même lui demander, comment t'as fait pour avoir la Tesla et tout, quelles ont été les démarches et tout. Et t'arrêter là, ensuite toi tu vas travailler de ton côté, tu mets tes sous de côté, et quand c'est bon, quand t'as le quota à plein, tu vas acheter ta Tesla. Ouais. Après tu pourras whipping dans la ville. Tu connais, c'est pas en mode, tu pourras ride. Genre telle personne a toujours cette Tesla là, attends, je vais aller lui crever les roues. Et ben ça me fait penser à qui? Corps de lâche. Oui, mais moi et l'autre. J'avais direct, Manouchka. Moi j'avais direct ça. Le gars il lui a demandé. Salut. Le gars lui a demandé je sais pas quoi. Et il était en mode rageux quoi. Oui, mais c'est pas qu'une fois. Plusieurs fois. Franchement, il est. En mode. Oui, ça l'avait hanté. Ça l'avait hanté. Ça y est, t'es arrivé en. Mais parce que lui, il a quoi? Il a un van là. Une Peugeot 3008. Vieille comme jamais. Non, c'est pas bien. Mais bref, il a une Peugeot 3008 comparé à Manouche qui a une Tesla. C'est pas de sa faute si elle est plus jeune que toi et qu'elle a une Tesla. Dieu donne à qui il veut, pas à toi. N'a pas donné à toi. J'étais un mauvais fond. T'es un mauvais fond. Il veut pas te donner à toi. Laisse tomber. On a croisé des gens mauvais quand même. Laisse tomber, frère. On a croisé des. Vraiment, quand je dis qu'on a croisé vraiment des spécimens rares. Mais moi, ça nous a inculqué quelque chose. Enfin, genre, ça nous a appris. Ça nous a. Moi, par exemple, ça m'a montré vraiment que je vais pas être comme eux. Ah, c'est clair. Genre, je vais pas être comme ça. Voilà. Genre, du coup, tu sais, grâce à ça, qu'il y a des trucs que, genre, t'accepteras pas. Oui. Je vais pas être comme eux. Parce que je suis moi et que je m'accepte moi comme je suis, j'ai confiance en moi. Et je vais pas forcément devenir comme toi, sachant très bien que ce que t'es en train de faire, en fait, c'est trop, genre, c'est glauque, en fait. C'est trop bizarre. C'est pas normal que tu puisses avoir ce type de sentiment vis-à-vis de quelqu'un qui ne t'a rien fait. Ou même les gens, genre, je sais avec qui je veux pas travailler. Ouais. Avec quel type de profil. Ouais. Ouh. Tu vois? Ok, oui. Ouais. C'est je dis non. J'en veux pas. Ouais. En tout cas, l'investissement, investir en soi, les gars. Investissez en vous, c'est important. Investissez dans vos familles, investissez dans vos projets, dans vos Réfléchissez bien sur quoi vous investissez. Ayez toujours la réflexion. Ne suivez pas stupidement, d'accord? Parce que, c'est très facile de suivre. Très facile de suivre les gens. Par exemple, tu veux un truc. Est-ce que ce truc-là, tu peux l'avoir là maintenant dans ta vie ou est-ce que même ça serait bien de l'avoir là maintenant dans ta vie ou peut-être plus tard? Tu vois? Aussi, parfois, on veut quelque chose là maintenant. Ouais. Alors qu'on n'est pas. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Parfois, il faut attendre. Des fois, tu veux la patience. La patience. Satanée patience. Non, mais c'est trop. Moi, à chaque fois, tu vois, Dieu me donne des épreuves. La patience. À chaque fois, je dois attendre. Mais je t'ai dit, tant que, Marina, tant que, mais vraiment, tant que, frère, tu n'acquiers pas la patience, il va t'éprouver. Ça me frustre. Il va pas te lâcher. Mais comment je dois agir? Tu vois, tu dois agir patiemment. Je sais pas. Dans tous les cas, j'attends. Un truc, elle veut là. Non, mais dans tous les cas, si je suis obligée, j'attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais voilà, c'est tout. Genre, je comprends pas ces épreuves. Je comprends pas. Quand tu finis par avoir ce que tu veux vraiment avoir, si tu le savoures d'une manière, tu sais, la victoire, tu sais, c'est bon, c'est goûtu, tu vois, il y a un bail, il y a un truc qui fait que tu apprécies plus ce résultat positif, en fait. C'est très important. Donc, franchement, les gars, la patience. C'est pas pour rien que ça a été créé, en fait, que ça existe, pas pour rien. Faut être patient. Il faut être très patient. Ouais, mais, ok. Comment être patient? Genre, pour toi, c'est quoi quelqu'un de patient? Google, c'est quoi la patience?
Vas-y, continue à parler. Mais non, mais parce que, bon, moi, les gars, c'est mon défaut. Je suis pas patiente. Ok? Je suis pas patiente. Mais du coup, quand tu me dis, ouais, il faut être patiente, tu veux que je fasse quoi, en fait? À part attendre parce que c'est les choses qui font que, de toute façon, je suis obligée d'attendre. Tu vois ou pas? Donc, pour le coup, bah, du coup, ça rentre pas dans mes caractéristiques, vu qu'en fait, ça dépend pas de moi. Tu captes ce que je veux dire? Ça dépend pas de toi. Parce que, en fait, je suis obligée d'attendre. Mais genre, je peux pas dire, ben, j'attends pas. Ah oui, de toute façon, t'as pas le choix. Voilà! Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le choix. T'es obligé d'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, selon notre ami Google, la patience est une aptitude à ne pas s'énerver. Bah, déjà, bref, vas-y, là. Waouh! C'est mal parti pour moi. J'aime beaucoup. Pourquoi ça m'attrape par le col comme ça? J'aime beaucoup. Non, mais ça attrape pas que toi, ça attrape beaucoup de personnes. Moi y compris. Moi, je suis un peu plus patient que toi. Non. Mais toi, franchement, elle veut rien savoir. Elle veut en découdre, elle, tout le temps. Alors, je reprends. Je reprends. Vas-y. La patience est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Oui, ok. Oui, bah oui. C'est tout? Quelle est l'importance de la patience? La patience vous permet de prendre le temps de bien réfléchir et de prêter attention aux détails. Bah ouais, bah ok. De toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je dois réfléchir. Je dois réfléchir et prêter attention à tous les détails. C'est important. C'est pas ce que je fais. Je fais mal. Je le fais pas assez. Je le fais pas assez. Il faut en faire plus davantage. Il faut en faire davantage, en vrai. En vrai, les gars, la patience, c'est pénible, en vrai. C'est pénible. Mais c'est pénible. C'est chiant. Parce que, tu sais, des fois, là, je vais te dire un truc, je pense que ça va concerner beaucoup de gens. Des fois, et ça va rebondir un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la comparaison. Des fois, tu compares ta vie à celle des autres. Tu vois? Et tu veux que ta vie palpite ou comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ta vie chauffe. Tu veux que ta vie chauffe comme l'autre, tu vois? Genre l'autre il voyage, il fait des trucs, tu vois, genre et toi, ta vie elle est en mode basique, genre c'est plat. Basique c'est plat, tu vois. Yep. Des fois, je pense que la patience elle rentre en jeu mais réellement dans ce type de figure de cas là. Ouais. Ça dit qu'il faut être patient parce que ton tour viendra ou toi aussi ta vie va chauffer. Oui, ben chacun son tour. Chacun son tour. Mais c'est que ça, c'est quelque chose qui gêne beaucoup. Et je sais que je suis pas le seul. On est beaucoup à être dans ce type de cas-là. Où vraiment, on a un mode purée, mais pourquoi ma vie, elle est comme si... Ouais. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que j'arrive pas à votre projet. J'ai l'impression de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. J'ai l'impression de ne pas profiter. Alors qu'en fait, non, les gars, il faut être patient. Il faut être patient. Votre tour viendra. Chacun à son tour. Puis même, j'avais vu une phrase qui disait... Peut-être que lui, il est en train de vivre ça maintenant, mais tu sais pas. C'est faux, il galère. Tu sais pas si lui, demain, ben, ça va être fini pour lui, quoi. Mais même, c'est fou que là, t'as l'impression que ça va pour lui, mais en fait, c'est fou, il vit une galère. Oui, il vit une galère, mais derrière, par exemple, tu sais pas, peut-être que genre, son espérance de vie, elle est pas élevée de ouf. J'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est too much, là. Ça fait réfléchir quand même. Ouais. Non, c'est un peu too much, mais ça fait réfléchir quand même. Et je pense que ça permet aussi de relativiser. Dans le sens où tu te dis, c'est vrai, peut-être que lui, laisse-le profiter de vivre ça tôt. Peut-être qu'il va devoir quitter la Terre tôt. Non, mais c'est un cas à prendre en compte aussi, tu vois. Parce qu'il y en a. Mais on va pas quitter ce monde en même temps. Oui, c'est ça que il y en a qui quittent tôt. Il y en a qui quittent quand même tard, tu vois. Donc, je me dis, si lui, il vise là, peut-être que tu sais pas, peut-être que dans 10, 20 ans, ben, il sera plus là, tu vois. Et c'est là où derrière, tu te dis, mais la vie, en fait, la vie, c'est pas le camarade de quelqu'un.
La vie que vous voyez qu'est la vie, là, c'est pas le camarade de quelqu'un. Hein. Ah. La vie, à tout moment, elle te tabasse, elle te met à terre, elle te prend, elle va te faire un RKO. Tu vas rien comprendre. La vie, c'est pas le camarade de quelqu'un. Donc, ouais, il faut être patient. Il faut être patient, chacun à son tour. Ton tour viendra où tu vas kiffer, ta vie va chauffer, tu feras des trucs, et puis voilà, quoi. C'est important. C'est important. Maintenant, est-ce que on a comment dirais-je, des tips pour avoir de la patience? Est-ce que t'en as? Moi, j'en ai pas. J'ai envie de dire non. Je peux conseiller personne. Je pense que le tip, c'est peut-être de relativiser. Ouais. Et de se dire que, c'est peut-être pas le moment. Mais même, qu'est-ce que tu veux y faire, en fait? Parfois, tu peux rien y faire. Parfois, tu peux rien faire. Parfois, t'es juste Tu te tais. T'es juste obligé de... Tu laisses passer le temps, c'est tout. D'apaiser ton cœur, hein. De boire beaucoup d'eau glacée parce que t'as le cœur qui chauffe. T'as les neurones qui chauffent. Et t'as besoin d'être apaisé, un peu de fraîcheur. Et puis même, ouais, genre, je pense, profite, entre guillemets, du temps que t'as là, avant d'avoir ce que tu veux vraiment. Ouais. Peut-être parce que quand ça va arriver... Peut-être que t'auras même pas le temps de faire quoi que ce soit, en fait. C'est ça. C'est ça, le truc. C'est comme les artistes. Tu sais, ils peuvent plus sortir, genre, pour aller acheter une baguette de pain. Alors qu'avant, ils voulaient être artistes, ils voulaient être connus, ils voulaient avoir genre fame, apprécier de simples choses de la vie. Et au final, ils se rendent compte qu'au final, ah ouais, en fait, ça, je voulais ça, mais maintenant, je peux plus. Je peux plus faire ce que je faisais avant. Parce que évidemment, tout vient avec le positif et le négatif, enfin, avec des inconvénients. Enfin, je veux dire, on va voir que le bon de tel ou tel truc. Et je pense que c'est ça qui va te... genre, humble. Tu vois, qui va te... Oh, ok. Tu captes? Qui va te permettre de prendre en maturité, en sagesse et tout ça. Et ça va te remettre sur les... Ouais, en mode, tu peux pas tout avoir, tu vois, genre... ouais. Ok. Ouais. Je pense. Oui, c'est totalement compréhensible, hein. C'est totalement logique. Ouais. En tout cas, les gars, je vous invite à avoir beaucoup plus de patience. À avoir beaucoup de patience. Je sais, c'est pas facile, hein. Mais venez si vous voulez. Vas-y, on est ensemble, hein. En vrai, si vous voulez, venez. Et comme j'ai dit ici, vraiment, il y en a ici, il y a des, je sais pas, il y a des coachs, ou il y a des psychologues, ou des psychiatres, je sais pas, bref. Ouais, est-ce qu'il y a des gens... S'il y a des gens qui ont des petites techniques, je sais pas, qui les ont un peu, genre, entre guillemets, calmés. En vrai, ouais, si vous avez des tips moi, franchement... pour comment gagner un peu plus de patience, pour vraiment, n'hésitez pas à commenter, hein. Écrivez dans les commentaires. Écrivez dans les commentaires. Perso, à part laisser passer le temps, Parce que des fois, on pense que, mais non, je vais pas écrire, il y a personne qui va voir, ou les gens, écrivez, les gens vont voir. On va voir. Les gens verront, on verra. Et même si, comme on a dit dans le précédent aussi, c'est que si jamais vous avez un peu honte, ou vous savez pas, parce que je sais pas, vous paniquez et tout, prenez confiance en vous sur ce moment-là. Dites-vous, j'ai confiance en moi. Ce que je vais écrire, ça va impacter. Alors écrivez. Écrivez. Mais justement, en fait, tout peut avoir un impact. Tu vois? Parfois, il y a des gens, ils hello, ça. Parfois, il y a des gens, ils écrivent, ils se disent, ouais, c'est rien. Ouais, c'est un petit commentaire parmi tant d'autres. Vous savez pas, vous. Ouais, vous savez pas, vous. Ça impacte parce que tu sais pas la personne qui est en face de toi, comment est-ce qu'elle prend les choses, son degré de sensibilité, de compréhension. Sa tolérance. C'est ça, tout ça, en fait, tu sais pas. Donc, de ouf. C'est pour ça aussi que, en vrai, on demande beaucoup de respect. Et de bienveillance. Beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Ouais. Et franchement, les gars, si par exemple, vous voyez des commentaires qui sont malveillants et tout, n'hésitez pas à leur répondre. Franchement, n'hésitez pas. Mais en mode, réfléchis à ce que tu fais 2 secondes. Voilà. Tu vois? Ne les insultez pas, mais juste, dites-leur, faites-le comprendre que ce qu'ils sont en train d'écrire, c'est pas normal, c'est pas du tout logique. Et surtout, si jamais on n'est pas là, accompagnez-leur, genre, vers la porte. Montrez-leur le chemin de la porte. Mais si t'aimes pas, scroll. Si t'aimes pas, Et si t'aimes pas, scroll. Mais si t'aimes pas aussi, genre, tu peux écrire ton commentaire négatif. Mais constructif, quoi. Ouais. Comme on a dit. Ouais. Mais ouais, si jamais aussi vous avez honte d'écrire en commentaire, venez en DM Insta. N'hésitez pas à venir en DM Insta. Là-bas aussi, on prendra le temps de vous répondre. En même temps, comme on a dit, likez, commentez, partagez. C'est important.
Nos réseaux aussi, pareil. Si par exemple, il y a des passages que vous appréciez, que vous voulez repost en story, vous avez le plein droit. Mais juste taguez-nous. Taguez-nous comme ça, non, on va vous reposter sur notre page. Donc voilà. Abonnez-vous à Insta, YouTube et TikTok. La base, le trio. Très très important. Ouais, c'était instant pub. Ouais, instant pub. Franchement, c'est important. C'est important de faire un peu de pub. Donc, faire notre propre promo. Bah, de toute façon, si on fait pas notre propre promo, qui va le faire? Personne. On est obligé de la faire, la promo. Prenez beaucoup soin de vous, les gars. C'est important. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre mental, de votre physique. Parce que c'est ce qui vous appartient le plus. Le reste, là, dehors, ça vous appartient pas réellement, en fait. Et vous passez le plus de temps avec vous-même. Donc, ouais, prenez soin de vous. Force à vous. Et ensemble. À la prochaine. On s'attrape. On s'attrape pour un autre épisode du Chit Chat. Podcast. Oui.